Salut Platane, salut tout le monde. Hello! Driver, comment ça Ouais, va? bien et toi? Impeccable. Bah, écoutez Attends, cette musique. attends, juste une seconde. Mhm. C'est bon, ça tient. Super. Voilà. Ça va? Tranquille et toi? Mais j'attendais qu'on parle de Justin parce qu'il y a une chanson que j'ai envie de parler, j'ai envie de. Donc, Ouais, je c'est l'attendais avec déjà chaud. impatience, tu vois. Mhm. Alors, attends, je Déjà note chaud. Justin. Ok. Salut Nasser. Hop, hop. Ça y est, c'est bon. Je l'ai mis. Et Et dis-moi, la grande récré, vous enregistrez quel jour? on sait pas à l'avance, on sait jamais. Ah, d'accord. Pour Y voir a si pas, on va se croiser, si on va se croiser dans les studios ou pas. je sais pas, c'est pas des jours fixes quoi. C'est quand on est prêt, quand on a l'invité. Ça D'accord. dépend beaucoup de l'invité. Ouais. Donc voilà. Ah, ok. Mais, mais tu m'as tué la dernière fois. Je me dis, je me disais mais c'est étrange, c'est chelou. Je Alors, savais pas que c'était toi. Hein. alors, pour que tout le monde capte, Ouais. là où Driver enregistre la grande récré, Mhm. Face, Diff et moi, on enregistre le Neketsu Show. Et le mercredi, on y était le mercredi pour voir les derniers trucs, putain, le mec de VL, je sais plus comment il s'appelle, il me dit, ouais, demain il y a la grande récré et tout. Et je lui demande, ouais, il n'y a pas d'émission entre maintenant et demain la grande récré? Il me dit non, je fais, écoute, je vais laisser un petit message pour Driver, là, je vais mettre des bouts de papier. Vous lui dites rien, c'est tout. Juste quand il arrive, il voit les papiers. Et j'étais mort de rire, parce que du coup, je t'ai laissé un papier avec alors je lui ai mis que des paroles de R&B, je t'ai mis ça, et je savais que, mais inconsciemment, je me suis dit, t'allais savoir que c'était moi. Mais je savais Tu pas vois. que t'enregistrais là-bas, donc j'avais aucune idée. Ouais. J'arrive, je dis, mais c'est chelou, j'arrive. Il y a des trucs de Joe Desi, il y a des trucs de R. Kelly. En plus, juste avant, j'avais une conversation sur R. Kelly, tu vois. Ouais. Bon, par rapport Putain, à, incroyable. à toutes ces conneries et tout. Et je descends, je vois les trucs d'R. Kelly. Je dis, mais c'est étrange, tout à l'heure, on parlait d'R. Kelly. Il y a des trucs d'R. Kelly sur des post-it, il y a des textes, tout ça. Et vraiment, j'étais loin d'imaginer que c'était toi. Je me dis, putain, c'est bizarre. Ok. Et moi, je me dis, c'est chelou que je reçois pas de message de Driver, tu vois. Ah, Je me dis, putain, je ça savais fait pas un du tout. petit message. Non, mais maintenant, je sais. Et ben voilà, donc on va parler de Justin Exactement. Timberlake. Voilà. Justin Bieber sera peut-être pour plus tard, beaucoup plus tard. Je suis pas assez fort sur Moi Bieber. non plus, Je connais moi pas non assez. plus. Je vais pas Mais mentir. les derniers albums sont très bons. Non, il a Donc des bons morceaux. on Ah ouais, verra non, plus tard. après, Ouais. il y a des trucs que j'écoute, mais je connais pas assez bien la carrière de On ce verra plus jeune tard. On va garçon commencer qui n'est plus un par notre. garçon. Non, c'est plus un garçon. Donc on va commencer par notre premier Justin, celui Voilà. qu'on a écouté en premier. Voilà. Justin Timberlake, donc rapide passage avant sa carrière R&B. Donc il Mhm, était dans cette fameuse émission qui est très déterminante, Mickey Mouse Club, mhm. puisqu'il y a Rien à voir dans avec sa Mehdi team Mouse. rien à voir avec Mickey Mouse. C'était un truc Ok. sur Disney Channel où c'est comme le SNL pour ceux qui regardent la télé Mhm, américaine, c'est comme le Saturday Night Live, sauf que là mhm, c'était des enfants qui le faisaient. Et lui, dans son crew, dans son année, il y avait Ryan Gosling, il y avait Christina Aguilera, mhm, et mhm. surtout, il y avait Britney Spears, qui va être Voilà. très déterminant pour la suite. Mhm, Et donc, bah, pendant ce Mickey Mouse Club, voilà, il fait des sketchs, il danse, il chante un petit peu. À la fin de ce Mickey Mouse Club, eh ben, on le contacte pour monter un boys band avec un mhm. mec qui était là aussi au Mickey Mouse Club. Et donc ça donne NSYNC. Voilà, il y a eu trois albums. Alors faut savoir qu'aux États-Unis, NSYNC c'était énorme, Énorme. énorme. Alors qu'en On France, parle en millions, mais même 10, 20 millions sur le premier ou deuxième album. C'est énorme. ça Alors qu'en n'existait pas. France, en France, personne ne calculait NSYNC. Je préférais les On s'en Worlds foutait. Apart. On préférait les World Zappa. Après, je peux pas vous dire pourquoi ça a moins fonctionné que les autres, mais c'est pas Ça n'a pas arrivé chez nous. été, ouais, voilà, ça n'a même pas été travaillé, en fait. J'ai l'impression qu'ils ont même pas essayé, en fait. La France n'a pas calculé, ou eux n'ont pas calculé, mais Je sais même pas s'il y a eu un concert, s'il y a eu des concerts en je crois Europe, pas. peut-être en Angleterre, mais En Europe, peut-être, mais en France, non. en France, j'ai pas le souvenir. Mhm.
J'ai pas le souvenir. Et moi, là où je découvre Justin, et c'est Mhm, sur le troisième album, et c'est ce morceau solo, Gone, mhm. où il parle déjà de sa relation avec Christina Milian, avec Non, non, Christina non, Milian, non, 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 oh là, avec là, Britney toi. Ah, Spears, je mélange tout. alors, toi. Ah, on sait, hein. On t'a vu, on t'a entendu. Ouais, parce que Christina Milian a aussi fait a aussi fait partie du Mickey Mouse Club. C'est la session d'après, il me semble. Ok. Et puis voilà, et sur ce morceau Gone, je le trouve super fort, très très bien écrit, parce que Justin écrit aussi. Très très bien écrit, très bien interprété. Le clip est cool en noir et blanc, donc et je me dis ouais, il est pas mal ce petit gars, mais ça reste de la pop et voilà, c'est Mhm, pas de la pop extraordinaire. C'est pas mal, mhm. mais c'est pas extraordinaire. On va voir pour la suite, tu vois. Ok. Et euh, et moi, tu me connais, je suis un grand fan de Nelly et je suis un Ouais. grand fan Et des Neptune. Neptunes. Mhm. Et sur ce même album, donc sur l'album Celebrity, il y a le morceau Girlfriend. C'est Il y là a que un j'arrive, verse. moi. Personnellement, c'est là que Voilà. j'arrive. Mais beaucoup de gens arrivent sur ce et c'est normal. Voilà. Girlfriend, t'as deux versions. T'as la version originale et t'as le remix avec Nelly, qui a été clippé d'ailleurs. Voilà. C'est ce que j'ai Et vu. moi, voilà, moi j'ai vu d'abord le clip remix parce que j'avais pas cherché Ouais. l'album. Mhm, Et je me suis dit, ouh, ça commence à faire beaucoup pour Justin Timberlake là. mhm, Parce que le morceau, il est énorme pour que Nelly, mon gars, il vienne et il fasse un couplet deux couplets d'ailleurs, mhm. extraordinaire. L'instru des Neptunes est chaude, mais sinon ce petit il est bon. Il est très très bon. Bah, moi, j'ai Ouais, pas vu le truc comme ça. Moi, je retourne à NSYNC. Alors, je sais parce que je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe aux États-Unis, que c'est un boys band énorme là-bas. c'est Mais, très euh, fort. mais moi, en fait, parce que c'est NSYNC et que c'est un boys band et que j'ai du Ah mal d'accord. avec les boys bands, je calcule pas NSYNC en fait. Je calcule que Nelly et Neptune et je dis ouais, c'est bien. Donc, du coup, à chaque fois que je vois le clip sur MTV, je, je regarde pour Nelly et Neptune. Et Ouais. à force, je me dis ouais, mais ils chantent pas mal. Et c'est là où je fais quand même une grande différence entre les boys bands américains et les boys bands européens. Euh, Backstreet Boys, c'est pas ma cam, je sais que tu les aimes bien, mais les Mhm. mecs, ils chantent bien. Ah Et je oui, trouve que, tu vois, les boys bands américains, ils prenaient pas à la légère les voix, en fait. exactement. Là où Worlds Apart, c'était pas sérieux, en vrai. Non. C'était pas Après, aux sérieux. États-Unis, c'est peut-être plus travaillé et que Ouais. on se C'est moque, important. entre guillemets, on se moque pas des gens. C'est ça. C'est important. On leur Donc, donne un produit et il faut qu'il soit bon. du coup, j'entends que NSYNC, notamment Justin, ça chante. C'est bien. Ouais. Mais c'est pas Et pour ça que je me dis, il me faut l'album. Non. Tu j'ai vois. j'ai pas été chercher l'album. Moi, Voilà. Gone et Girlfriend, c'est les deux seuls morceaux que je connaissais à ce moment-là. Par la suite, Mhm. j'ai été Ok. checké Mhm. et c'est pas trop mon truc. Ok. Mais voilà. Et là où vraiment je me suis dit, ce mec-là, il va être très très fort s'il part en solo. C'était pas encore la fin d'NSYNC. Il y a Mhm. eu ce live et il me semble que c'était pour les MTV Awards. Il y a eu ce live où t'as NSYNC qui est en concert, il commence à faire le morceau Gone, Mhm. et tout d'un coup, il y a Girlfriend qui commence, t'as Nelly qui arrive sur scène, Nelly torse nu, euh, Normal. en train de rapper son couplet, il se barre, et après il change complètement de chanson les NSYNC qui font Bye Bye, et après t'as Ok. l'instru de Girlfriend qui revient, et Nelly revient, il y a des voitures, il y a des meufs qui arrivent, et ils font toute la fin de Girlfriend, c'est un Ok. live formidable, tu vois, je me suis dit, putain, en plus, je me suis dit, Justin, en plus d'être fort en chant, enfin, il va encore Mhm. s'améliorer, mais il était déjà bon en Mhm. chant, il était bon en danse, Mhm. et je me suis dit, putain, c'est en plus c'est un showman, il a tout. Je me suis dit, ce mec-là, il a tout pour réussir. C'est T'as un mon. message, Ah, t'as un message magnifique, là. merci Fatima, bisous. Et puis après ce troisième album, euh, le groupe se sépare. Alors le troisième album a moins bien marché, Ah pour ouais? diverses raisons. Ouais, c'est celui qui a le moins marché, le troisième Ok. album. Moi, sur les trois albums que j'ai écoutés, c'est celui que je préfère, mais c'est celui qui a le moins fonctionné. Voilà, Ouais. pour diverses raisons, je pourrais pas vous dire pourquoi. Et puis voilà, on a compris que Justin c'était la star et il fallait qu'il Ouais. parte en solo et puis il avait envie de solo. Mhm. Donc on est fin 2001, donc le groupe se sépare et puis donc il prépare cet album, ce premier album Justified et il le prépare pas avec n'importe qui puisque les producteurs ce seront
Timbaland et les Neptunes. Donc, en 2002, Top du top. euh, voilà, C'est ce qui se fait de mieux. voilà, c'est ce qui se fait le mieux. Faut se rappeler que les Neptunes en 2002, sont les rois du monde. Ouais, Et, et moi, en tant que fan de Neptunes, c'est ma période préférée. C'est la période où ils sont le plus fous, le plus ouais. fantasques, et qu'ils essayent des choses qu'ils ne feront plus par la suite. Mhm. Et donc, ils arrivent, et ce qui est très important, ce que Justin avait dit en interview, c'est que, et ça va se ressentir dans l'album, on va en parler, c'est que pendant qu'ils enregistraient l'album, pendant qu'ils étaient tous en studio pour écrire et voir quelles sonorités ils allaient mettre, ils écoutaient énormément de Michael Jackson. Ouais. Énormément, énormément, énormément. Et ça se ressent, mais directement. Ouais. L'inspi, Je pense que, l'inspi. je pense que s'il avait pas avoué, on lui Oh, aurait dit, attends. eh, on s'en doutait. Voilà. On s'en doutait. On s'en doutait. Et donc, ils arrivent avec ce premier single, Like I Love You, Ouais. qui est celui-là, une production Neptunes, Mhm. et avec l'Eclipse. Et Bien alors, sûr. deux choses. Un, ça casse totalement l'image que Justin avait, puisqu'il Ouais. arrive, il fait un clip avec les vendeurs de drogue de Virginie, donc on n'est C'est plus clair. sur, ouais, voilà, C'est vrai. on n'est Là, plus sur ce mec très c'est ça. lisse, très polissé, Ouais. tu vois. Mhm. Ça change complètement. Et Ouais. puis Like I Love You est très sensuel, presque sexuel dans sa façon d'être, tu vois, comment il attrape la meuf contre la voiture. Il faut savoir que ça choque toujours quand tu sors de chez Mickey, de Walt Disney, tout ça, de Disney Channel pour être précis. Quand Ouais, tu sors de là-dedans, que tu commences à avoir un discours un peu sexy, aux États-Unis, eh ça oui, choque toujours parce qu'ils veulent que tu sois un gamin toute ta vie en fait. voilà, c'est ça. Donc, quand il fait ce morceau, il y a plein de gens qui disent oh là là, petit Justin, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui arrive là? Qu'est-ce qui lui arrive à celui-là? C'est important. Ça a choqué des gens en fait. Ça a Mais choqué bon, énormément de gens, mais ça a changé complètement son image et il s'est c'est fait ce qu'il voulait. absorber. Ouais, C'est ce qu'il c'est ce voulait. qu'il et il s'est fait absorber par ce côté. C'est toujours R&B pop cet album, Mhm. mais il s'est fait absorber par le côté R&B et même Ouais. par les rappeurs parce que les clips on va les retrouver plusieurs fois Mhm. et c'est un carton total en fait. Ça a été Ouais. un raz-de-marée cet Ça prend album. tout de suite. Ça prend tout de suite dès le Ouais. premier single et alors le deuxième single, j'en parle même pas. Ouais, mais là, Single, on était dans des problèmes, là. Deuxième alors là, single, puisque, puisque je crois, arrivons, je pense ouais, qu'avec le premier, il retourne les États-Unis, mais avec ouais, le deuxième single, il prend le monde. ouais, il retourne le monde. C'est Ah ça. oui. Parce que le deuxième single, c'est Cry Me a River. D'ailleurs, si on parle de Justin Timberlake, beaucoup de gens On vont y dire Cry pense, Me a ouais, River en tout premier, de et suite. c'est Mhm. évident. Euh, alors cette fois, c'est Timbo. Et puis, Je vois. Mounir. Disney. Voilà. Pas mal, pas mal, pas mal. Et là, comme dans Mhm. le morceau Gone qu'il y avait sur l'album Celebrity d'NSYNC, il Mhm. parle de sa relation de la fin de relation avec Ouais. Britney Spears, C'est mais un là, autre stade, là. ouais, là, on est au stade supérieur, surtout quand on Mhm. voit le clip. Mhm. Et puis, exactement, Scott Storch et Timbo. Et Ouais. puis, qu'est-ce que c'est fort ce morceau? Moi, j'ai toujours été choqué par la ressemblance de la meuf qu'ils ont choisie pour jouer Britney. C'était trop bien. Ah, J'ai dit, ah formidable. ouais, ils ont fait un vrai casting. Et La meuf. le clip est super bien. Et il y a un truc qui est très drôle dans le clip, c'est que, tu sais, aux États-Unis et même en France, il y a ce truc là pour cacher ta clé. Quand tu la prends pas avec toi, Mhm. tu la mets sous une pierre et tu laisses près de ta porte, tu vois. Ouais, Et Justin, il arrive, il y a tout un tas de pierres, il en prend une. Moi, je me dis, ouais, c'est ça où est la clé. Mais en fait, il prend la pierre pour péter la vitre. super, super, Et j'ai super. trouvé ça très drôle. Ah ouais, ouais. Il a changé le game là. Et il a changé le game. Et puis même Ah, le clip est très sexy quand il est sur le lit avec l'autre meuf qu'elle lui ouais, mord elle lui mord la lèvre, ils sont en train de se ouais, filmer. Il lui laisse, il laisse une sextape en vrai ouais, ouais, à ouais, c'est cette ça. fameuse Britney. Le morceau, moi, je le trouve fabuleux en fait. Ah mais c'est une Bah, tuerie, tout est écrit, c'est une c'est tuerie. ah ouais. Et puis Ah, Timbo qui est au refrain, il est super fort. ouais, ouais. Et comme ils disent, il y a de la pluie. Et c'est C'est important ultra important dans pour le la R&B. R&B. Ah oui, Là, il avait enfin son clip avec la pluie dès le voilà. deuxième single. Il a dit, c'est Il a bon, eu, vous m'acceptez? C'est bon, je suis un chanteur de R&B maintenant? parce que, C'est parce que ça.
il y a deux choses. Non seulement il y a la pluie, mais il est sous la pluie. Ah, Parce c'est qu'il suffit pas important. qu'il y ait une Ah pluie oui, comme oui, ça et oui, toi oui. t'es à l'intérieur. Si t'es Non, non, caché, bon, on non, respecte ça pas. compte pas. Ouais, faut que tu sois sous la pluie. C'est ça. Et, et il est sous la pluie. Et ça, c'est incroyable. Il rentre dans la grande famille du R&B. Exactement. Et un petit peu plus tard, je pense que toi aussi tu l'as capté ce remix, il y a le remix avec 50 Cent. 50 Cent, bien sûr, qui est partout à ce moment-là, qui arrache Alors, ouais, tout. Donc, ah, et, là, déjà que le morceau est un hit, tu rajoutes ça, tu attends, veux attends, tuer les gens. je t'entends plus? Tu m'entends? Tu m'entends plus? Moi, je t'entends. Ouais, bah je t'entends, c'est bon. C'est bon? Ok. Le nom de Britney est jamais prononcé dans Ouais, Cry, ouais. sauf tout à la fin du remix, quand 50 Oui. dit Don't Ouais, mais c'est un cry, gamin, lui. C'est un gamin. Britney, et après il se met à rigoler. Ouais, mais lui, c'est un gamin, lui, il est venu foutre la merde. C'est-à-dire, l'autre, il a jamais rien dit. Bon, il a mis le sosie, on a compris et tout. Mais il est On avait resté, tu compris, vois. mais c'est jamais dit, tu vois. Ah oui. Et l'autre, hola, cabron. Non, je ne suis pas Suge Knight. Dieu merci. Très Ça bon. s'est mal terminé pour lui. Ouais. Voilà. Ça, c'est une autre histoire. Mhm. Et on est sur deux singles, deux hits énormes. Et ce Ah qui est là, fort, il est parti à 100 à là, l'heure. là, il est parti à 100 l'heure. Mais c'est même Mhm. pas terminé. Mhm. C'est même pas terminé parce que quand le troisième single arrive, Ah, moi, personnellement, alors, alors je veux pas tout spoiler, mais c'est mon morceau préféré de l'album. ouais, bah, Voilà. Je veux pas tout bah, spoiler après. je Mais veux c'est mon pas morceau spoiler. préféré de l'album. Mhm. Quand il arrive avec Rock Your Body, Ah, c'était ça? Ah non, moi, c'est pas ça. Ah, je me suis trompé. Je parle du quatrième single à la place du troisième, moi. ah Ok. non, mais je parle du troisième. Oh, Ok. ah, Le quatrième single, on en parle après. ok. Je parle du troisième. Rock Your Body, qui, entre parenthèses, était prévu pour Michael Jackson, pour l'album Ouais. Invincible, et au final, Michael Mhm. Jackson n'en a pas voulu. Ça s'entend Ouais. que c'est du, ça s'entend que les Neptunes ont fait, oh, on va faire ça pour Michael. Ah, c'est clair. Rock Your Body, il Mhm. parle, c'est la première fois dans un single que Justin Timberlake parle ouvertement de sexe. Ouais. Et c'est une Bah tuerie ouais. totale, Ça, tu vois. ça fera une polémique un peu plus tard. Ça, ça fera une polémique un peu plus tard. Et même Justin, il a changé, tu sais, il s'est percé les oreilles, ou alors c'est des clips qu'il a mis juste pour le single. Ouais. Euh, il danse sur un dance floor tout allumé. Ah. Tout est fait pour ressembler à Michael Jackson sur ce clip, sur ce morceau. Et, Mhm. euh, et moi, il m'a complètement retourné, en fait. J'avais pas encore acheté le CD. Il y a eu deux Mhm. singles, j'avais pas encore acheté le CD. Quand Rock Your Body est sorti, je suis parti à la Fnac, aux Trois Fontaines, Ah, ok, ceux qui connaissent. ça a été ton Ah ouais, déclencheur, en fait. ah ouais, je me suis dit, non, non, mais là, c'est trop. Là, c'est Ok. trop, cet album, il me le faut. Parce Ok. que, parce que c'est trop énorme. Moi, je vais te dire la vérité, Rock Your Body, c'était cool, mais ça m'a pas retourné. Oh, moi, ça m'a mis une Ouais, gifle. ouais, ouais, Alors, sur le quatrième morceau, ouais. Señorita. évidemment, Moi, bah, moi, c'est ce évidemment. morceau-là qui m'a fait très mal. Il Ah m'a ouais, fait je très comprends. très mal. Ah ouais. Puis la fin, la question-réponse avec le public, moi c'était trop pour moi. J'en pouvais plus. Ouais. Vraiment, C'est les Neptunes aussi, Signorita. bien sûr. Très très gros morceau, le clip, tout est bien. Le clip, en fait, le clip, j'ai l'impression, et c'est un peu la chanson aussi, j'ai l'impression que tout est fait au feeling, qu'ils n'ont pas forcément écrit les trucs et que Justin, il s'est mis à chanter quelques phrases par-ci par-là sans avoir forcément écrit les trucs. À mon avis, non. Mais c'est ce qu'on Oui, ressent, tu vois. je pense Et que c'est vachement c'était bien une fait. ambiance détente. Ouais, Voilà. ouais. Et le, et Et le, et le clip, c'est ça aussi, quand il monte sur scène, c'est c'est ça. très très fort. On a l'impression qu'il est un peu en Amérique latine ou je sais pas. Ouais, Mais moi personnellement, ce morceau il m'a traumatisé. ouais. En fait, j'aurais Et dû, j'aurais, et j'aurais dû me souvenir que c'était celui-là et pour toi. et il me rend heureux en fait. Quand j'écoute ça, je suis Ah content. ouais? Il y a vraiment Ah, de joie de vivre dans ce morceau. mais Donc, je suis d'accord. Je suis mais ce d'accord. qui est dingue, c'est que là, on parle de 4 singles, Ouais. 4 hits, 4 quatre hits. tueries. Et quand Mm. t'as 4 hits, ton album, il vend des millions et des millions en fait. C'est pas Ben, cet possible album, il a plus de autrement. 15 millions. C'est Il a ça, plus de c'est 15 normal. millions, cet album. Parce que les gens, en général, ils ont un hit. Ouais. Quand ils en arrivent à avoir deux, c'est énorme, c'est super et tout.
Et quand on a 4, tu rentres dans une autre case. Hein. Ah ouais, C'est que ça marche, ton album va marcher énormément. Ça n'existe pas un album qui a 4 hits et qui marche. Juste c'est 1 million, tout ça. C'est impossible. c'est clair. Ouais. Et donc, c'est ça. Mais moi, quand j'achète l'album, Mhm, le morceau que je mets en repeat, après les singles, évidemment, mhm. c'est le morceau Take It From Here. Mais moi Take It aussi. From Here. Mais Oh, quel morceau! mon cœur Quel vibre morceau! tellement fort sur ce morceau. Quel morceau! Donc, alors, pour ceux qui l'ont pas écouté, Take It From Here, c'est les Neptunes à la prod, mais c'est les Neptunes très slow. Ouais. C'est une musique très très douce. Et Justin, en fait, dessus, il fait une déclaration d'amour. Mhm, Take It From Here, c'est qu'il lui dit, écoute, maintenant que je suis là, c'est moi qui vais m'occuper de tout. Et je vais te rendre heureuse comme jamais tu n'as été heureuse. C'est ça, mhm. Take It From Here. Oh, Et moi, mais c'est il tellement m'a donné fort. envie de passer le permis. Bon, je l'ai pas passé. Mais, Putain, pour que ça te donne envie, quand même, non, c'est énorme. j'ai envie de conduire sur cette chanson, vraiment. De Oh, ouf. ah ouais, mais moi j'ai envie de la chanter à une fille. Moi, quand je l'ai entendue, j'ai dit celle-là, je vais la chanter à quelqu'un. Je l'ai pas Ok. encore fait. Mais un jour, je la chanterai à quelqu'un. Faut que ce Ah, soit la bonne personne pour qui je vais la voilà. chanter. Mais Take It From Here, c'est quand je tombe dessus, en plus c'est en fin d'album, Mhm. je me dis, je remets l'album et je me dis c'est simple, cet album, il y a rien à jeter. De Ouais, la du premier track c'est un au très bon dernier album. track, Très bon album. tout est fabuleux. Euh, Euh, mais, il y a un, Mr. JT, ouais, voilà, oh, oh no, c'est incroyable ce morceau. il y a, attends, C'est beau. il y a une prod de Timbo où il met aussi une Indian flute là. Mais c'est ça. Même il y a Janet. Oui, où c'est What You Got. Ouais, c'est ça. C'est celui-là où il y a. Non, C'est c'est pas oh celui-là, no, il y a what, Janet. oh no, C'est non, il pas n'y a pas celui-là. de Janet, mais c'est ça. Oh Non. no, what you got. Et Ouais, c'est ouais, celle où voilà, c'est ça. il dit, mais je t'ai déjà été, Et et c'est il y a une flûte JJT. derrière. Ah, Ouais, c'est ça. Ce il morceau, il est est incroyable. super il est incroyable en fait. Ah Cet ouais. album, si vous n'avez pas écouté cet album de Justin Timberlake, bah vous pouvez pas comprendre Justin Mais Timberlake en oui, fait. non, mais c'est la base, ça. C'est C'est la base. Tu c'est trop peux fort. pas. Il Le faut morceau avec commencer. Janet, c'est Take Me Now. Où Janet, tu l'entends par-ci par-là en fait. Mhm. Exactement, il y a la réédition avec I'm Loving It. Palapapapapa, Ah qui est ouais, une ok. production Neptunes aussi. Ok. Et bref, ce premier album, carton total, Mhm. mérité. Justin au top R&B pop américain. Ouais. Et puis on se dit, qu'est-ce qui va arriver par la suite? Tu vois? Est-ce que C'est compliqué, hein. c'est compliqué de Quand t'as confirmer un premier derrière ça? album, ouais, qui a marché autant, c'est très compliqué. C'est compliqué de confirmer derrière ça. Mhm. Euh, Entre parenthèses, il participe à la BO de Bad Boys 2 Oh là là. avec un morceau Driver Love Don't Love Me qui est produit par Puff Daddy, écrit par Non, Mario Winans. et quand il dit, c'est comme les Boys to Men, là, c'est la fin de la route, j'ai envie de mourir. Exactement. C'est magnifique. C'est magnifique. Ce morceau, j'adore la BO de Bad Boys 2, mais ce morceau-là, Elle est magnifique. elle est dans mon Vraiment. top 3. Ah non, cette Extraordinaire. chanson. J'allais dire fabuleux, mais c'est extraordinaire. Ah ouais. Allez l'écouter et c'est possible que j'en parle plus tard dans le top 10. On verra. Là, tu m'as eu, j'y avais pas pensé. Ah, moi, Je je suis peux te dire vénère. que Je suis c'est vénère. l'une des premières que j'ai classées, que j'ai placées. Laisse-moi Voilà. regarder. Je peux pas remplacer quelque chose, Ah, là. t'as encore quelques albums pour y réfléchir. Bon, on va voir. Donc entre-temps, Justin aussi, on va pas parler de sa carrière cinématographique parce il y a des bons comme des mauvais films, mais on n'est pas là Ouais. forcément pour en parler. Mhm. Euh, on va arriver au deuxième album qui arrive pas mal de temps après, quand même 4 ans plus tard, où cette fois-ci c'est uniquement avec Timbo. Ouais. Et autant sur le premier album, on sentait que voilà, ils avaient écouté Michael Jackson avant de le faire, autant sur le deuxième album, moi j'ai l'impression que c'est Prince qu'ils ont écouté avant de faire cet Ils album. sont, ils sont encore plus en voie de tête. Ouais, c'est encore plus en voix de tête, des instrus un peu plus funk, Mhm. un peu plus électro de temps en temps, Ouais. et c'est clairement une inspiration Prince. Mhm. Et quand le premier single sort, autant Like I Love You, c'était un super morceau, mais ça n'a pas été une gifle. Mhm. Autant quand Sexy Back sort, pour moi, ça a été une révolution. Je n'avais jamais entendu quelque chose comme ça. Ah, c'est sûr que c'était différent, hein, par rapport à ce qui est sur le marché. En voix Moi, ça a été, déstructurée, moi, ça a été tout le contraire, en fait. Quand t'as c'est détesté? sorti, j'ai détesté. Mais je dois Ah, dire un truc. ouais. Justin Timberlake,
c'est l'artiste qui, pour moi, en ce qui me concerne moi, a le plus de j'aimais pas au début et à la fin j'adore. Et ce morceau, je le détestais, mais un mois plus tard, je trouvais ça magnifique, fantastique, génial, Ouais. sublime, et voilà. Et pour dire la vérité, Like I Love You, sur le premier album, c'était pareil. Quand c'est sorti, avoir ce son de batterie live, alors que moi j'avais l'habitude d'écouter du R&B avec des batteries informatiques, on va dire digitales, tout ça c'était bizarre. Et puis après, au final, j'ai adoré la chanson. Et il a énormément de chansons comme ça. Ouais. Enfin, pour moi, en tout cas, il a au moins quatre chansons que je kiffais T'as pas à la pas aimé au sortie. début? Ah ouais? Et après, je me suis drogué avec. Et c'est le seul artiste qui a ça. Hein. Moi, Les sera autres, sur quelques les, morceaux d'après, mais celui-là, ouais. les autres, il y a d'autres artistes. Il y a une chanson que j'ai pas aimée. Après, j'ai adoré. Mais une fois, ça arrive. Mais Justin Timberlake, ça arrive au moins quatre fois. Et Sexy Back, ça en fait partie. Quand c'est sorti, j'ai pas compris en fait. Et puis après, à force, je me dis non mais c'est trop bien. C'est une révolution, Sexy Back. Ouais. Ouais. Cette voix déstructurée, ce refrain, c'est pas lui qui chante le refrain, c'est Timbo. Et lui, il Timbo. fait juste les bacs du refrain. Ouais. C'est quand même incroyable. C'est Et clair. puis, et puis cette chanson, elle est très osée. Ah oui, Quand oui, il oui, dit, bah elle c'est est, sexuel, hein. quand il dit ouais, elle ressemble à un mannequin, mais sauf qu'elle a plus de fesses. C'est quand même fabuleux. Alors, Disney Channel, bah alors. C'est plus Disney Channel. Et, je sais plus si c'est dans le refrain ou dans le couplet quand il dit ouais, n'hésite pas à me fouetter si j'ai une mauvaise attitude. C'est grand. Cette chanson Sexy Back, c'est grand. Ah ouais, t'es trop chaud, là. Et non, mais moi c'est l'inverse de toi. Moi je l'ai prise, ça a été Ouais, une gifle directement. D'ailleurs je l'ai découvert sur Skyrock. Ça a été ok. une gifle directement et je me suis dit putain mais qu'est-ce qu'il va nous faire Justin? Est-ce qu'il va réussir à faire aussi fort ou plus fort que Justified? On va en parler. En Mais tout cas, son retour, ce que j'ai aimé avec le retour, avec ce single, c'est qu'il a pas cherché, enfin, ils ont pas cherché à ouais, refaire Justify. Il ouais, a fait autre chose exact, exact. et ça a fonctionné. Ouais, totalement différent et c'est ça qui est fort et c'est ça qui est Ouais. cool. Et puis même quand le deuxième single arrive, parce que Sexy Back c'était un raz-de-marée, tout le monde a aimé, Mhm. et quand le deuxième single arrive qui est Ouh! 100% différent, Ah ouais. mais alors le deuxième single qui est My Love, Mhm. il y a T.I. qui est enfin. Alors My Love, moi, ça m'a fait le même effet que Rock Your Body. My Love, Mhm. c'est mon morceau préféré de cet album, et c'est Ouais, un moi morceau que aussi. j'ai écouté en boucle, en boucle, en boucle, surtout la petite intro qu'il y a dans Ouais, juste avant. bah même dans le clip, ils ont mis l'intro. Mhm. Euh, fabuleux, Ah, fabuleux. My Love, la musique, Ouais. l'interprétation de Justin Timberlake, sa En voix voix de aiguë, tête, sa voix de tête, tout ça, du la Prince. façon dont il a réussi à rendre sexy cette chanson, Ouais. c'est, il a, ça veut dire que c'est une chanson sexy, lente. Il a mis un rappeur et il a pas Ouais. mis un rappeur genre LL Cool J ou Fabulous. Non. Il a mis un Il a mis trappeur, vendeur de drogue un d'Atlanta. vendeur de drogue, de Rubber Band Man. Il est connu comme ça, le mec. Et Ouais. allez, il faut que tu montes sur ce morceau. Ils ont fait un classique. Oh, Ils ont fait un classique. Vraiment. extraordinaire. Incroyable. Ah ouais. Extraordinaire. Et puis quand même, la première phrase de Justin Oh, Timberlake, c'est magnifique. c'est If I wrote you a symphony. Ouais. Symphonie. Oh, ça Oh, commence tellement fort. c'était de la C'est poésie. c'est C'était de de la la poésie. Et je poésie. rappelle que il écrit pas forcément tout seul, mais Justin écrit aussi. Donc là, il Ah, écrit ah, avec ouais. Timbo, mais Justin écrit aussi. Donc c'est Mhm. très très puissant et toute la chanson, comment c'est structuré, l'instru, T.I. et son petit beat à la fin, c'est fabuleux. Surtout T.I. quand il fait If you don't come, I ain't gonna die. C'est-à-dire, écoute, je veux bien te draguer, mais si Mais il y tu en a veux pas, d'autres, tant hein. pis. Nous fait pas chier, il y en a d'autres. Voilà, c'est tout. Ah, T.I. Sacré T.I. Sacré Clifford. Incroyable. C'est très très fort. Et puis ça s'arrête pas. Comme pour le premier album, ça Ah s'arrête pas là ouais, en du fait. tube sur tube. Le mec. Et chaque chanson a soit c'est version longue, Ouais, soit il y a une petite intro au début qui est ouais, ouais, totalement ouais. différente. Et c'est un concept qui est intéressant aussi sur cet album, tu vois. Et Ça permet à Timbo de se laisser aller. ouais, voilà, d'envoyer de la musique et de la musique en plus des Ouais, morceaux. Et souvent, les interludes
tu te dis, putain, ils auraient pu faire une vraie chanson dessus. Parce que Exactement. au niveau de la musique, c'est très très lourd. De toute façon, Timbo sur cet album, il a un niveau que je n'ai jamais atteint. Hein. Non, mais là, il est au. Alors, Ah je non, dirais pas qu'il est au maximum de ses capacités, mais là, on au n'en est niveau pas loin. Hein. créativité, Ah ouais, on n'en est pas loin là. c'est très très fort. Mhm. Très très fort. Le Ayo, en plus, c'est à la même époque. C'est l'année d'avant ou l'année d'après sur l'album de 50. 50. Donc, il est encore dans ce rythme-là, Timbo. Ouais. Mais c'est pas terminé sur cet album, hein. Ah non, bah, les singles qui suivent. Euh, Parce que Quoique, il y en c'est a un, What je suis Goes Around moins. juste Ouais, derrière. celui-là, moi, j'étais moins dedans. Alors, pareil. Moi, au début, j'ai pas aimé. Et c'est quand j'ai vu le clip que j'ai apprécié le morceau. Mhm. Et au final, je le trouve cool. Ouais, c'est sympa, mais j'étais pas comme un ouf. Moi, c'est le Mais single alors, d'après. Until the End of Time. Oh là 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 là. Alors là, alors là, alors là, Ah, on est, on est, là, on est dans on est le au top du top. lent, Ouais. magnifique, pareil. Je veux passer le permis. Oh, oh là 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 là. Que dit If love is all si j'ai que ton amour jusqu'à la fin des temps, Mhm. moi ça me suffit Ça pour me va, qu'on passe l'éternité ensemble. c'est ça. Cette chanson, elle est super belle. Justin ne force jamais sur sa voix sur ce morceau-là. Il pourrait, Mhm. il le fait pas. Il est très en contrôle Ouais. et il suit en fait le rythme que Timbo lui a fait. Mhm. Et c'est merveilleux du début à la fin. Incroyable ce morceau. Il est fou. Moi, c'est Et ouais, mais très grande chanson. ça a été bluffant. Et le remix avec Beyoncé, Mhm. j'adore Beyoncé. Mhm. Vraiment, on en a déjà parlé. Et pour moi, Beyoncé, depuis son arrivée, c'est la meilleure. Mhm. Mais je trouve que, eh ben, c'est pas terrible avec Beyoncé. En fait, la chanson, elle fonctionne toute seule déjà sans elle. Voilà. C'est juste ça. Si Elle parce apporte que pas de plus. Beyoncé fait son boulot, c'est toujours bien, il n'y a pas de souci. Mais en fait, je me rends compte que j'écoute toujours plus la version sans elle que celle avec elle, en fait. Pareil, pareil. Alors que théoriquement, tu mets Beyoncé, bah, ça change complètement un morceau. Bah Mais oui. là, voilà, le truc, ça n'a pas fait l'effet escompté. Ouais. Et je pense que tout le monde, sauf les fans hardcore de Beyoncé, mais sinon tout le monde Oui, préfère à oui, la oui, version oui, originale, après ça, c'est clairement. sûr. Mais Et ouais, Summer Love. j'allais y venir, Summer Ouais. Love. Euh, I Can't Wait to Fall in Love with You. C'est tout simplement ça, Summer Love. Mais moi, la musique, quand ça commence, j'en peux plus. Ah bah Ça ouais, écrase tout. Ça écrase tout. Et même comment il chante dans les couplets, ouais. Justin, il a un truc, il y a du flow. Tu vois, il n'y a pas que de la mélodie, il y a du flow. Il y a un truc de rappeur un peu aussi. Et je kiffe. Et alors le refrain, C'est magnifique. extraordinaire. Et c'est Ouais. ça qui est fort avec Justin Timberlake, c'est que sur n'importe quel instru, il Mhm. s'adapte et, Ouais. et il arrive à trouver la façon de faire. Et surtout, il le fait tellement bien que des fois, il arrive à être, entre guillemets, meilleur que l'instru. Je mets entre guillemets, tu vois. Mhm. Mais c'est très très fort. Et Ouais. surtout, comme on a dit, deux albums à l'opposé l'un et l'autre, Mhm. et deux cartons monumentaux, et surtout deux albums qualitativement, c'est extraordinaire. Il n'y a, Pour y a pas de moi, morceau à jeter, pour moi, tu vois. c'est deux classiques du R&B. Hein. Deux Mais classiques, pareil, clairement, on peut le dire. ah, Ouais. ah bah oui, Et ah mais t'arrives comme clairement. ça dans le game en solo, alors que tu sors d'un boys band. Avant le boys band, t'étais chez Disney, Et et surtout, là, t'arrives dans le R&B. C'est sérieux. quand tu sors d'un boys band, un boys band surtout qui cartonne, Ouais, c'est après quand tu difficile. arrives en L'image. solo, Ah ouais. c'est c'est difficile de faire. Moi, je te parle même au niveau des scores. C'est difficile Ah de bah faire oui, un bah score digne. les boys bands, c'était des raz-de-marée, hein. Ils Ah vendaient oui, des tonnes et des tonnes de tu vois. CD. Et Le lui, mec, il arrive en solo, il vend encore des tonnes et des tonnes, alors il qu'il a vend tout encore des tonnes cassé. et des Il tonnes. a tout changé. Ouais, exactement, exactement. Et Ça, c'est puis, du fort. il faut rendre à Justin ce qui appartient à Justin, c'est que ça a été la nouvelle muse de Timbo. Oui. Tu vois. Il avait, il a eu un passage à vide pour plein de raisons différentes, dont le Mhm. décès d'Alia. Et, Ouais. euh, et puis voilà, les prods de Timbo n'étaient plus aussi fortes. Même lui, on l'avait vu déprimé, il avait pris 80 kilos et ça allait plus du tout. Et l'arrivée de Justin, ça a fait du bien à Justin, évidemment, Bien mais sûr. ça fait du bien à Timbo. Et Ouais. ça, c'est très fort. De redonner un second souffle à un producteur qu'on mettait déjà dans le top des producteurs. Ouais. Et c'est, Non, il non, faut non, rendre non. ça à Justin. Ah, bon, après, c'était Nelly Furtado, mais c'est une autre histoire. Mais, Ça, c'est autre chose.
ça et comment ça s'appelle les projets à Shock Value, ça Ouais, c'est encore autre chose. ouais. Ça, le premier Shock Value a fonctionné. Pas Oui, énorme, mais il a oui, mais fonctionné. ça, oui, ça. Le deuxième Le Shock Value, deuxième était, beaucoup moins. il Ouais. était pas bon. Voilà, il était pas bon. D'un côté, c'était pas terrible. Ouais. Et d'autres choses à dire sur Future Sex Love Song? Non, moi c'est bon, hein. C'est magnifique, classique, magnifique. Classique. Après, ils avaient dit, ouais, on a fait un truc où toutes les chansons ont le mot soit sexy, soit le morceau love. Mais en même temps, dans le R&B, c'est super simple de mettre le morceau love ou le morceau sexy. Bah Donc, oui, bah niveau concept, c'était moyen. Voilà. ouais, oh, c'est pas C'était grave. bof. Le contenu est magnifique. Tout s'en Voilà. Le retiendra. contenu, c'est plus important que le contenu soit beau plutôt que le contenant. Donc, voilà. C'est ça, C'était, c'est ça. c'était Mhm. extraordinaire. Justin a fait une longue pause derrière ça. Ouais. Pareil, il a continué à faire des morceaux par-ci par-là pour des BO. Il a fait des films plus ou moins bien, chacun Mhm. verra. Et puis, on annonce, c'est fin 2012, on annonce un retour de Justin, album produit totalement par Timbo. Mhm. Je dis, ça peut être que bon. Si c'est totalement par Timbo, ça peut être. On a oublié de dire quelque chose. On a oublié de dire quelque chose qui est très important, qui va être très important d'ailleurs pour le dernier album, c'est que pour l'instant, tous les albums dont on a parlé, Justin était en studio avec les producteurs. Ouais. Donc avec les Neptunes ou avec Timbo. Ils ont fait les morceaux en étant en studio ensemble. C'est très Mhm. important Ouais. pour le dernier album. Vous Donc avez il a été dirigé. voilà exactement. Ils ont bossé ensemble les morceaux. Ouais. On verra le dernier album plus tard. Mhm. Et donc, on nous annonce un album qui est un peu rétro, un peu soul 60 et tout. Ouais. Je me dis, ouais, pourquoi pas, ça peut être cool. Et puis, le morceau Sweet and Tie arrive, avec Ouais. Jay-Z. Ouais. Alors, je sais pas comment toi tu l'as pris. Je te le dirai. Moi, moi, j'étais Mhm. en voiture quand je l'ai écouté la première fois ce morceau. Ok. Driver, j'ai baissé la vitre, j'ai sorti mon coude. Oh, j'étais super content. J'ai dit, mais quel morceau! Mais oui, on veut ça! On veut cette association du plus grand rappeur avec un phénomène R&B. C'est ça! On le Ouais. voulait! Et j'ai adoré Sweet and Tie. Pareil, moi, dès que j'ai entendu, j'ai kiffé. Déjà, la musique, je trouve la musique Super. incroyablement bien. Ah Et il ouais. y a cette vibe, en fait, old school. Ouais. C'était super bien réussi, mais en même temps, c'est classe. Et Jay-Z, Exactement. c'était la classe. Tu vois ce que je veux Ah dire? oui. Donc, ça a été une bonne idée de le mettre, lui, dessus. Il aime bien ce que Justin a fait dessus. Moi, j'ai kiffé. Ouais. Pareil. Maintenant. Ouais, je savais. Je savais. Ouais. Quand tu laisses Il y un petit a, silence derrière, je non, sais mais qu'il y a, il y a, il y a il un y a mais. Yann Mad qui vient de dire les mots exacts. Poudre aux yeux. Ça veut dire que je vais prendre l'album et non, 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 non. Je ne suis pas d'accord. C'était pas au niveau du Alors, single. je suis. Alors, Ouais, vas-y. c'est Justin Timberlake, hein. C'est pas nul, hein. Oui, Attention. voilà, C'est pas c'est nul. important de le préciser ça. C'est que c'est du C'est pas nul. Justin, donc c'est qualitatif et c'est bon. Voilà. Voilà. Mais tu m'as laissé sur deux albums classiques. Ouais, Tu m'as envoyé un premier single de Feu. fabuleux. Bah, moi, je pense que tu vas faire un classique encore. Exact, Et quand exact. j'écoute, non, en fait, j'étais déçu. Alors, moi, je pourrais pas dire que j'étais déçu, mais Mhm. quand j'écoute le reste de l'album, je me dis, ouais, il est cool, mais où sont les autres morceaux forts? Mais c'est Tu vois? ça. Tu vois, moi, par exemple, Il n'y a pas quatre singles possibles, en fait. Sweet and Tie avec Jay-Z, j'adore ce morceau. Ah bah Mais oui. pour moi, tu le mets pas dans la même chambre que Cry Me a River. Tu le mets pas dans la même Ah chambre que non! My Love. Tu vois Ah ce que je veux non, dire? non. Et moi, je me dis, ce morceau, c'est bien pour commencer l'album. Ouais, Mais derrière, il a son My Love, son Cry Me a River en termes d'impact. Et ouais, dans l'album, j'écoute, il n'y a pas. non. C'est là où je me dis, sans moi. Alors, je suis d'accord dans l'absolu, mais il y a quand même des morceaux qui sont intéressants. T'as le morceau That Girl où Justin il fait plein de changements de voix, il change de flow, l'atmosphère est Mhm. changeante.
je trouve qu'il y a quelques morceaux qui sont cool, mais il n'y a pas de. On avait été habitué à avoir un single qui est fort et leur deuxième single encore plus puissant. C'est On a été ça, habitué à ça. exactement, exactement. Pour ça, moi, le Et début, le premier single, je le kiffe, mais je me dis, il va ouais, envoyer ouais, très lourd derrière. bah ouais. Et on s'y retrouve pas. Même ce morceau Strawberry Bubblegum où il parle de Jessica Biel dedans, donc qui est sa femme, où Mhm. il décrit leur mariage, il écrit les choses. Ben, je sais pas, je le trouve pas touchant en fait. Peut-être que ça l'a touché elle parce qu'elle a une chanson pour elle, donc oui évidemment. Peut-être il était même pas amoureux. Bon, il s'est marié quand même. Ouais, mais sans amour. Peut-être il a même pas écrit la chanson. Ah, euh, merde, Faudrait je peux pas vérifier. répondre à cette question, fais chier. J'ai Faudrait mal fait mon vérifier. boulot, je peux pas répondre à cette question. Ouais, faudra vérifier après. Ouais, imagine, il l'a pas écrit, ça se comprend. Peut-être, peut-être. Tu Ouais. vois, je vois marqué Mhm. Tunnel Vision. Mhm. Pareil, Tunnel Vision, c'est un peu une chanson qui est censée être sensuelle, un peu sexuelle, et Mhm. ça me touche moins. Même Mirror, ça me touche. Même si la prod de Mirror, j'adore. Mhm. Voilà, j'ai plus de mal en fait. Mhm. J'ai plus de mal. Et puis, c'est important de rappeler que cet album est sorti en mars, Mhm. et sans prévenir personne, en septembre, t'as la partie 2 de l'album qui Ouais. sort. Avec, avec comme single lead, Take Back the Night. Mhm. Qui, alors moi je vais te le dire, moi je me le suis pris presque aussi fort que Sweet and Tight Take Back the Night. Ah ouais, Ah oui, je me le suis pris presque aussi fort. ok. Euh, pour moi, c'est Michael Jackson là. Take Back the Night, c'est Mhm. l'atmosphère, Oui, en tout ce cas, qu'il y a dedans. c'est le style. Mais Oui, oui, moi, évidemment. Après, je compare pas vocalement, attention. Moi, oui, je te oui, parle de style, hein. Ouais, il est ouais. dans l'ambiance tout ça. Ah ouais, là, c'est, Moi, je dis, putain, c'est fabuleux. ça y est, je suis plus dedans, hein. Ah, mais Je suis à deux doigts de poser ma démission. Ouais. non, parce que la deuxième partie, je la préfère à la première partie, moi. Oui, c'est mieux, mais Ouais, je je la suis trouve toujours meilleure. pas je retrouve pas le génie des deux albums, des deux Alors, premiers albums. on est d'accord. Mais par contre, Et puis dans surtout, ce, il y a un truc important. ouais. Il nous a fait attendre tout ça d'années pour ça. Ah, ça, oui, ça joue beaucoup. Ouais, ça joue. Moi, ça ajoute Après, à ma attention, déception, quoi. ça reste bon. On précise quand même que ça Oui, reste oui, bon. oui, 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 ah oui, non. Mais, C'est un génie. oui, J'attends beaucoup des génies. C'est juste voilà, c'est ça. ça c'est exactement ce que t'as dit. C'est Ouais, quand t'es un génie, quand t'es surdoué, on va attendre ouais, plus de toi. Et c'est c'est ça, normal. c'est ça. C'est normal. Ouais. Donc, du coup, sur cette deuxième partie, Mhm. il y a aussi un morceau qui s'appelle Cabaret où il y a Drake dessus. Ouais, ouais. Et à la base, Drake, donc j'ai vu en interview, à la base, Drake devait faire juste un 16 mesures et basta. Et Mhm. Justin Timberlake, il lui a dit, non, 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 non. Je veux que tu me fasses un Drake moment. Je veux que tu me Ah, fasses un grand moment sur ce morceau-là. Et il c'est a bien fait. totalement ce qu'il a fait. Ah oui. Parce qu'il a pris la C'était le truc. vedette. Oh, oh là là, c'est sa Drake, chanson. Moi, j'écoute Cabaret pour Drake. il est en train de tout saccager avec son Ah truc, ouais, Drake. Donc, lui, ouais. il a compris. Il faut qu'il fasse le truc. Ah ouais. Ça a été, il est trop fort sur ce morceau. Drake, il est, bah, de toute façon, on est 2013, donc depuis 2010, on sent que c'est lui qui va être le meilleur. Là, Mhm. il est au top. Il détruit Justin, alors que Justin est très bon. Il Ouais. détruit Justin sur le morceau. Mhm. Fabuleux. Et tu vois, rien que pour ça, pour Take Back the Night, pour le couplet de Jay-Z dans Murder, Mhm. quand Jay-Z dit Yoko Ono, she got the Yoko Ono, she got the pussy that make John Lennon go solo. C'est pas bien. C'est pas C'est bien. c'est Je te jure, incroyable. c'est pas bien. Il entame son couplet comme ça. Les rappeurs, ils se permettent des choses quand même. Et tu vois, je préfère même Jay-Z sur Murder que sur Sweet and Tide. Ouais, ouais, Par contre, peut-être. Justin, je le préfère sur Sweet and Tide que sur Murder. Oui, ouais, alors ça, il y a même pas de débat. Ah, y a pas débat. Après, Jay-Z colle vraiment sous ton taille. Il Ah ouais. colle. Oui, 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 oui. C'est lui qu'il fallait avoir. Ils l'ont eu. Oui, oui, c'est sûr. Mais son couplet sur Murder, Il est incroyablement fou. C'est pas bien. C'est franchement comment pas il bien. attaque le truc, c'est incroyable, fabuleux. Et je le répète, mais pour moi, cette deuxième partie de 2020 Experience Ouais. est meilleure. Est meilleure que la Mhm. première. Voilà. Après, on est tous les deux d'accord, c'est largement pas à la hauteur des deux premiers, C'est ça. bien sûr. Mais c'est bon. C'est quelque chose. Après, c'est produit par Timbo aussi, donc forcément, tout est bien léché. Ouais, Timbo est. ouais. Tout est Non, bien. Voilà. c'est carré, c'est bien. En vrai, c'est bien. C'est juste que je voulais que ce soit génial. Et ça l'était pas. Exactement. Je suis d'accord avec toi.
Je suis d'accord avec toi. Puis après, voilà, il va faire des singles sur d'autres BO, il va faire d'autres trucs. Et puis, il y a un peu Mhm. de temps qui passe parce que là, on est en 2013 et on attend longtemps son retour que tout le monde Mhm. espère, tout le monde veut. Et puis, on n'entend plus. Moi, du coup, Toi, moi, tu je faisais l'attends plus. plus. Ah oui, mais toi, t'avais démissionné. J'étais à deux doigts de démissionner. J'ai pas encore démissionné, mais déjà, tu vois, le dernier album m'a pas plu et je suis moins sur lui et vas-y, c'est pas grave, ça m'intéresse plus. Son histoire de retour, je m'en fous en vrai. Mais par Ah, contre, là où je te dis, j'étais sur le point de démissionner, mais j'ai pas encore démissionné, je me dis quand même, s'il envoie un premier single qui est lourd, je reviens. Donc du coup, ouais. c'était pas encore la démission. J'étais pas loin. Mais je pense qu'on va avoir le même avis là. Mhm. Donc, il prépare cet album. On n'a pas encore le titre, mais bon, c'est Men on Woods. Et donc, Ouais. il annonce qu'il y aura les Neptunes et il y aura Timbaland. Bah, Ce que déjà, tout le je me monde dis, pense. oh, Voilà. il Voilà. Tout le monde revient à dit, la oh, base. Justified, Justified. Oh, Bah ça va oui, être grand, ça va être fabuleux. bah oui. Évidemment. Mhm. Et je reviens sur le point que j'ai dit juste un peu plus tôt en disant que de Justified à 2020 Experience, Mhm. quand il prépare les albums, il est en studio Ouais. avec les producteurs. C'est-à-dire Mhm. qu'ils discutent, ils préparent les morceaux Voilà. ensemble. Mhm. Sur Men on Woods, il a demandé à Timbo et au Neptunes de lui envoyer des prods Ce qui et change tout. lui, il allait se débrouiller. Ouais. Et après, malgré tout le génie qu'a Justin Timberlake, t'as toujours besoin d'être dirigé un petit peu. Mais c'est pas un réalisateur. Et avoir Et un oui, réalisateur en studio, c'est important. Et quand le réalisateur, c'est Neptune ou Timbo, euh, ça change quelque ça chose. change tout. Ah oui. Et là, sur Men on Woods, donc qui sort en 2018, alors sincèrement, Driver et sincèrement tout le monde, je sais pas quoi dire sur cet album parce que je vais pas dire qu'il est nul parce que les prods sont cool, mais Mhm. j'ai absolument rien à dire. C'est-à-dire, si je trouve ni bon, ni mauvais, je ressens aucune émotion. Mais il se passe rien. C'est ça que j'allais dire, moi. Il se passe rien. Voilà, il se passe rien. Moi, je suis pas allé l'acheter. C'est le seul album de Je l'ai Justin. pas non plus. Je l'ai pas acheté. Moi, j'attendais, vu que j'étais déçu de celui d'avant, j'attendais qu'il me fasse rêver au moins avec un single. Et ouais, J'ai rien eu, en fait. Donc, j'ai dit salut. Je démissionne là pour de vrai. ouais. Mais comme beaucoup de gens, Ouais. parce que ça a été une déception totale. Il a une grosse fanbase, donc tout le monde attendait ce retour. Mhm. Et, et c'est pas à la hauteur. C'est pas à la hauteur parce que c'est mal dirigé, parce que les thèmes sont pas bien traités, parce que même lui, vocalement, Mhm. je sais pas qui est en studio avec lui, mais il a mal été dirigé. Comme t'as dit, t'as besoin d'être dirigé. Bah oui. Et voilà, et c'est très. En fait, tu te souviens, la dernière fois, j'avais parlé, je sais plus pour quel artiste, je t'ai dit, c'est comme boire de l'eau quand t'as pas soif. Et ben là, c'est pareil. Il y a, C'est ça c'est va pas être magnifique mauvais cette pour image. toi. Ouais, ça va pas Ouais. être mauvais pour toi, mais tu vas avoir aucun plaisir en l'écoutant. Mhm. Mhm. Et voilà, et ben c'est ce que cet album a fait. Moi, c'est ma démission sur Non, le mais je bureau. comprends. Je comprends. Par contre, moi, j'attends toujours un retour au top. Il y a un morceau qui est sorti en début d'année, là, Mhm. avec SZA. J'ai C'est le vu, morceau j'ai vu. Around the World. Non, Other Ouais. Side. Oui, Super un fort. clip, tout ça, Il ouais, y a j'ai un vu. clip, ouais. Ouais. Super fort pour Après, le il est morceau. sympa, mais ils sont partis dans une rythmique un peu plus caribéenne, on va dire. Mais on sait que lui, il fera pas ça. Non, il Là, fera pas ça. on est sur le morceau de Cisé, je sais pas comment dire. Je dis Cisé, Cisa, j'en SZA ou sais rien. Cizé, Bref, ça dépend. ouais. En tout cas, tu dis pas SZA. SZA. Donc voilà. Euh, c'est son morceau à elle. Oui, Mais lui, il fera pas des trucs comme ça. non, mais par contre, on le sent, on l'a senti avec une nouvelle vibe et quelque chose de plus justinien, entre guillemets, même dans sa Moi, manière, je sais son pas clip pourquoi, hein, dansé, c'est, ne me demandez pas pourquoi, mais moi, j'ai l'impression qu'il boit beaucoup d'alcool. Quand j'ai vu ce clip-là, je me suis dit, parce qu'il a pris un coup de vieux. il est devenu soulard. C'est pas possible. Il a C'est une possible, tête à je sais pas. boire des, hein. Je sais pas. On verra dans son Ouais. autobiographie dans quelques années, mais Ouais. je sais pas. Il a peut-être juste vieilli. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a de l'alcool dans tout ça. Mais bon. Possible, Ouais. possible. Donc voilà pour Justin. En clair, Justin, c'est très très fort, c'est très très important. C'est des Mhm. millions de disques parce que les albums Mhm. étaient forts, de Mhm. qualité. Même quand on parle de 2020 Experience, qu'on a moins aimé, mais c'est quand Oui, même mais de la c'est qualité. bien, c'est bien, c'est bien. Vous pouvez y aller, vous n'allez pas être déçus. Mhm. Mais il faut se relever de ce dernier album. Voilà. Ouais. Ça va pas être simple. Ça va pas être simple. Mais on ne sait jamais.
Tu vois, parce que là, Oui, il a oui, rappelé bah, en tout cas, pareil. je suis pour, Là, hein. Moi, moi aussi, j'aimerais qu'il m'étonne et qu'il revienne avec un gros truc. pareil, Je serais pareil. heureux, hein. Mhm, Donc, s'il retourne en studio, mhm. avec Timbo ou avec les Neptunes, s'ils sont en studio ensemble, Ça ça pourrait être que changera. mieux que Men Ouais, of Wood, de toute façon. bah ouais, ça changera beaucoup de choses. Bah voilà, voilà pour Justin. Ok? T'as eu le temps de changer ton top 10 ou pas? Non, je l'assume, je le garde comme ça. Tu m'as eu sur ce morceau, c'est pas grave. C'est pas grave. Eh ben, Alors, passons au top 10 alors. Qu'est-ce que t'as en 10? Rock Your Body. Je sais que pour toi, c'est énorme. Moi, je t'ai dit, moi, je l'ai pris tranquillement. Ouais, dixième. Dixième. Oh putain! Ah ouais, Ok. moi, c'était sympa. Encore quand je dis sympa, Ah c'est putain, ok, grâce aux ok. soirées, hein. Quand les DJ en soirée le mettaient, hein. Si, Ah bah si je l'ai, si je l'entends pas en soirée, en fait, je pense qu'il est pas dans mon top 10. ok. Les DJ l'ont sauvé en ce qui me concerne. Pour moi, Putain. Ah, on l'a pas du tout à la même place, hein, je préfère je te le sais, dire. je sais, je sais, je sais. Ok. Mm. Moi, on dit j'ai Gone. Donc Gone qui est sur le dernier album de NSYNC, donc sur Ouais. Celebrity. Mhm, Solo de Justin. mhm, Il est fabuleux, super bien écrit, mhm, très langoureux, même un petit peu larmoyant, mais bien géré. Euh, mhm. c'est un morceau que j'aime beaucoup, que j'ai écouté en boucle et que c'était impossible en fait de faire un top 10 sans mettre Gone tout simplement. Ok. Je m'en remets pas du fait que tu mettes Rock Your Body aussi bas. Ça m'a pas touché, en vrai. Ok, 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 C'est ok. bien produit et tout. C'est dans mon top 10, mais moi, Oh si c'est pas putain. en soirée, en fait, je me le mets jamais. T'es pas loin de m'avoir fait mal comme quand moi je t'ai fait mal quand j'ai mis Differences en septième Ah position putain, c'est pas bien. de Gene Wine. C'est pas bien. T'es pas loin de m'avoir fait ça, Ton mon petit téléphone cœur. a bugué ce jour-là. Ouais, c'est vrai. Même ton téléphone n'était pas d'accord. C'est vrai, Mais c'est vrai. bon. Qu'est-ce que t'as en neuf? 9, j'ai Until the End of Time. J'adore cette chanson. Ah oui, bah, je comprends. Magnifique, comme je disais, ça fait partie des chansons qui me donnent envie de conduire. Ouais. Chose que je ne sais pas Ça, par faire. contre, je ne comprends pas, mais oui. Ouais, Je ouais, vois pas le rapport, en fait. non, mais il y a des trucs, tu sais, il y a des chansons que les gens écrivent. Des fois, ils les écrivent pour que tu kiffes avec une meuf, mais des fois, moi, j'ai besoin d'écouter ce qu'il dit seul. Ouais, Et ok. voir un paysage qui défile comme ça peut être bien. Bon, pas dans le train parce que c'est nul, mais en Ouais, voiture, c'est mieux. Moi, j'aimerais trop écouter cette voiture, cette chanson en voiture, mais en étant tout seul. ok. Mais Mais du coup, bon, je comprends. Je comprends parce que moi voilà. aussi, j'aime bien l'écouter tout seul, Until the End of Time. Tu vois ce que je veux dire? D'ailleurs, je l'ai en neuvième position aussi. Ah ben voilà, c'est Ouais. ouf, Je l'ai en neuvième position. c'est J'adore ouf. ce morceau. Je le connais par cœur et je m'en lâche jamais. Mhm. En 8, qu'est-ce que t'as en 8? Suit and Tie avec Jay-Z. Ok, Oh, ouais, j'aime beaucoup ce morceau. fabuleux. Fabuleux. C'était normal que ça soit dans mon top 10. Je Et, comprends. C'est très bah, dansant, c'est très bien écrit, c'est bien pareil, ça, interprété. ça, ça me rend joyeux. C'est des choses qui me Ouais, mettent de bonne humeur aussi. Et puis c'est ouais, classe en même temps. exactement. C'est juste Je suis qu'il m'a d'accord. eu avec la suite de l'album, mais bon, c'est pas grave, je lui en veux pas. Ah, ça n'empêche pas que c'est un grand morceau. C'est un très grand morceau. Moi, en 8, j'ai Love Don't Love Me, donc sur la BO de Bad Boys 2. Ah, toi, tu m'as eu. Je vous invite à aller Quelle écouter cette chanson! chanson. Oh là 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 là. Et je pense que je l'aurais mise plus haut que toi. Ah, mais après, c'est dur, hein. J'ai vraiment encaissé cette chanson quand elle est Ah, sortie. mais Je l'écoutais pareil. beaucoup, vraiment. Et Vraiment. surtout à la fin, quand il fait You know what? Screw you. Ouais. Tu veux pas être avec moi? Vas-y, je traduirai pas parce que c'est pas très poli, mais Non, ce non, morceau, il est fabuleux. grand morceau. Et tu vois, quand t'as un Puff Daddy derrière toi, tu peux Hein. faire qu'un grand Mais morceau R&B. faut que après, les Américains ils le savent, mais un peu moins en France. Les réalisateurs, c'est très important. Les bons réalisateurs, hein, faut pas prendre n'importe qui. Oui, Mais évidemment. ça va faire sortir un truc chez l'artiste qu'il ne connaissait pas. Exact. Exact. Donc voilà. Qu'est-ce que t'as en 7? Je suis sûr qu'on a la même chose. Summer Love, Non, pas la même chose, hein. Ok, quel morceau. J'aime chouette. trop la musique derrière. Timbo en forme, tout ça. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, les couplets, ça aurait pu être du rap. C'est vrai. C'est ouf. Et le refrain tue et tout. Là, grande chanson. Je suis d'accord.
Moi, j'ai Sexy Back en 7. Mhm. Comme j'ai dit, moi je me suis pris une gifle avec Sexy Back. J'aime ce chant complètement, cette voix complètement déstructurée. Ouais, Et ce qui fait que, en fait, tu te rends pas compte que c'est ultra sexuel parce que le morceau il est up tempo et que la voix est ouais. déstructurée. Donc tu captes pas forcément tout ce qu'il dit. Ou en Mais plus, quand t'as les écouté voix, dessus, elles sont mixées bizarrement, hein, comme si c'était un peu voix ouais. de téléphone des fois ou Oui, voilà, machin. c'est ça. Ouais, Ouais. c'est Mais normal. moi, j'ai accroché totalement. Et Mhm. puis j'adore le clip, ce Justin en une espèce de James Bond Ouais, qui arrive, puis il attrape des meufs, c'est fabuleux, c'est tout ce qu'on ouais, aime dans la vie, tu vois. c'est clair. Ouais. Qu'est-ce que t'as en 6? Six. What you got? Oh no, Mr. JT, Oh, avec la flûte. putain, bien, hein, avec la Incroyable. l'Indian flûte, et ouais, Eh ouais, incroyable morceau. je comprends. Très très fort. Alors moi je l'ai pas dans mon classement, mais ouais, très très fort. Ah, moi, c'était important. Vraiment. La musique de Timbo, dingue. Je me, je me demande alors laquelle t'as pas mis que je pensais que t'allais mettre. On verra. Moi, parce que j'avais un peu Là, il y en prévu a, ton classement. Ouais. ouais, il y en a une que j'ai enlevée, ça m'a fait très mal. Et parce Mais qu'on bon, l'a pas rappelé, hein, mais Justin, il en a des hits, hein. bah oui. Et non, ouais, il en a des hits. En 6, j'ai Like I Love You. Alors, on va Mhm. penser que c'est très bas, mais sur les Ouais, mais 5 autres, là, ouais, c'est ça que j'allais dire, il a trop de hits aussi. s'il a trop de hits, Normal, lui. c'est Il est normal. comme, c'est relou, il est comme Usher. Tu vois, il y a trop de hits, ils sont chiants. Il y a ouais, des morceaux que t'es Ah, ils sont obligé de chiants, non, laisser c'est bien. sur. Ouais. Ouais, pour faire un top 10, c'est dur. Voilà. Voilà, pour faire un donné, c'est dur. Et on arrive dans le top 5. Et dans le top 5, c'était pas simple. En fait, ce qui était dur, c'était le classement. C'était pas tellement le choix des chansons. Ouais. Qu'est-ce que t'as en cinquième? Bah, comme toi, enfin, toi, tu l'as mis en 6, moi, j'ai mis en 5, Like I Love You, Ouais. avec Clips, Changement de incroyable. Justin. Ouais. Mhm. Et il fait des morceaux avec des vendeurs de drogue. Donc Mhm. Disney, c'est terminé. C'est ouf. Tony Vegas, ça sera fait, y a pas de problème. Moi, en 5, j'ai Take Back the Night. Donc sur 2020 Experience 2. Moi, comme je vous ai Mhm. dit, quand il arrive, je me prends une gifle. Et puis surtout, pareil, ce que je disais sur Sexy Back, c'est que là, cette chanson est très très sexuelle. Mais si tu Mhm. prêtes pas attention, tu te rends pas compte. Quand il dit Use me until there's nothing left, c'est-à-dire jusqu'à temps que je puisse plus. Hein, euh, c'est, ce morceau, moi, il me met dans une bonne mood en fait. Tu vois, Ah, pas ah, forcément une mood sensuelle, mais il me met dans un bon truc. Pareil, j'ai envie d'être en voiture et de rider en l'écoutant, tu vois. c'est ça. J'adore ce morceau. Mais il y a quatre autres qui sont quatre autres. Eh ouais. Mais là, dans le top 4, on a au moins, je pense qu'on a au moins trois Ouais, chansons en commun. je pense facilement. Et je suis pas loin de me dire qu'on a le même numéro 1, mais on va voir. Je pense, moi. Qu'est-ce que Je t'as pense en qu'on a. 4? Ah, En je pense 4, aussi. j'ai Sexy Back. Ah, ok. Eh ouais. Comme je te disais tout à Ok. l'heure, quand c'est sorti, je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est nul. Un Ah, mois plus tard, j'étais comme un ouf. Ouh, ça tue. Magnifique. Et là, carrément, il est quatrième dans mon top 10. ah, Donc, ça veut dire qu'au final, j'ai bien retourné ma veste. ouais. J'ai Mais, kiffé. mais je te comprends parce que moi, ça m'a fait ça avec un autre artiste. Ça m'a fait ça avec Nelly et Hot in Here. J'avais détesté quand c'est Ah ouais, sorti. Bon, ok. alors après, laisse tomber. Si on fait un top 10 Nelly, Hot in Here, ça va être Très haut. très, 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 très haut. Ok. En 4, bah en 4, moi j'ai Rock Your Body. Alors, beaucoup plus haut que toi. Ah ouais, non, rien à Mais, voir avec moi. ouais, mais moi, Toi, Rock Your c'est Body, important pour toi. Ok. c'est super important pour moi. Mhm. Ça a été une gifle totale, Rock Your Body, tu vois. Tout à l'heure, j'ai Ouais, abusé en disant que c'était ma chanson préférée, mais c'est pas ma chanson préférée, mais je pense que c'est la chanson que j'ai le plus écoutée. ok. De toute façon, je le vois, moi. Quand les Et en DJ mettent soirée, ça en soirée, encore oh là là. maintenant, les gens, ils crient, ils sont contents, quoi. Donc, Mais les Noddy je Giddy, sais là, bien que c'est ou important. les Ouais, Noddy Giddy, dès qu'il y a Rock Your Body, mais j'ai envie de c'est le pousser tout feu. le monde et dire, laissez-moi C'est le faire la feu. choré, parce que je la connais. Oh, attention. Ah, évidemment. Attention. Bon, du coup, je pense qu'on a le même top 3. Après, je sais Top pas dans le même 3. ordre, mais on a le même top 3. T'as quoi en troisième position? En 3, j'ai My Love avec T.I. En Eh 3, j'ai ouais. My Love avec T.I. aussi. Eh ouais. En fait, je pense qu'on a les trois à la même position. Ah ouais, carrément. C'est ouf. Oui, à mon avis. Pareil, mais Écoute, ouais, je pense que oui, maintenant.
My Love, c'est un hit extraordinaire, c'est bien chanté, c'est C'est bien magnifique. interprété. L'écriture, elle est super belle. Tia, il veut être romantique, mais il se dit, ouais, je vais être un peu thug. Et puis au final, il est thug, bah, parce que c'est Tia, hein, faut pas C'est déconner. ça. Et puis, l'alchimie, elle prend tellement bien que Les gens c'est une réclament, réussite de A à Z. les gens réclament la Corée de Rock Your Body, Hubert. C'est Ah, mort. Daniel, je passerai le voir, parce que juste petite info, Daniel, le pauvre, il s'est fait mal à la jambe, donc il a un plâtre. Je passerai te voir chez toi et je te C'est ferai la ça la Corée. NBA. C'est ça la Ouais, c'est NBA. ça la NBA, ouais. C'est dur, c'est dur. Enfin, lui, c'est plus la Liga. Mais Ah ouais, ok. ouais, Ok. je passerai, Daniel, je te ferai la Corée. Donc, En en deux. 3, en 2, pardon, Ah non, ouais, on a le même 3, donc en deux. Take It From Here. Non, j'ai dû l'enlever. C'est cette chanson-là que je dis. Oh, je m'en vais. Quelle tristesse. T'as enlevé Take It From Eh Here? ouais, eh ouais, eh ouais, eh ouais, eh ouais. Pourquoi? Parce qu'il fallait que je Moi, choisisse je entre suis pas, ça, Driver, je suis grave pas d'accord. fallait que je choisisse entre cette chanson-là et Until the End of Time. De toute façon, elle aurait été en bas de mon classement. Mais il fallait que je choisisse. Donc j'ai gardé Oh, Until the End of Time. oh non, je Mais suis ça, pas mais ça me d'accord. fait mal au cœur de l'enlever. Mais Oh, elle mais aurait été, moi, j'ai mal au cœur, là, hein. ouais, mais toi, je vois, toi, elle est numéro 2. Moi, elle aurait été 8, 9e, un truc comme ça. Oh, mais elle aurait été au moins, ouais, même 8/9, ça m'aurait fait chier, en Oui, fait. voilà. Je Mais préfère que tu la mettes pas. Ouais, en fait, je préfère du que coup, tu elle la est mettes même pas pas, dedans. que tu la Ah, elle est mettes pas huit dedans. neuvième. Elle est Ah pas ouais. dedans. Et du coup, moi, en 2, j'ai Señorita, moi. Ah bah oui. Ouais. Ah bah oui, évidemment. Et ouais, et qui a failli être numéro 1, hein, mais j'ai dû me calmer un moment en me disant, Ah ah ouais, ouais, non, ouais, quand quand même. même. Mais Ouais, quand voilà. même, Mais Driver. il y a eu un moment où j'avais marqué un à côté. Je te le dis. Ah ouais. Ah oui. En vrai, c'est ma chanson préférée de Justin Timberlake. En vrai. Mais maintenant, il y a cette autre chanson qui est numéro 1. Voilà. Tu prends un peu de recul comme ça et tu dis, ouais, mais cette chanson-là, c'est la numéro 1. Même si c'est pas ma préférée, j'ai dû quand même dire, ouais, mais écoute, Ouais. c'est numéro 1. Je sais pas si on comprend ce que je dis, mais moi, je Moi, me je, moi, je, comprends. Il moi, y je te a comprends mon 100%. numéro 1 et il y a le numéro 1. C'est Voilà. pas pareil. Je te comprends 100% parce que moi, avec Take It From Here, Mhm. c'est ma chanson préférée, mais c'est pas la chanson numéro 1 de Justin. Voilà. Donc, on se comprend. On se comprend. On se Ouais. comprend. Mais que t'aies pas mis Take It From Here, Eh ouais, ouais, ouais. Pourtant, qu'est-ce que j'aime cette chanson. je pense que tout le monde aura compris quel est notre numéro 1. Ouais, bah ouais. C'est évidemment Strawberry Bubblegum sur 2020 Experience partie 1. C'est quoi mieux River, évidemment. Pleure-moi C'est une c'est- rivière. c'est une évidence totale. Ouais, bah ouais. C'est une évidence totale. C'est parfait. C'est juste Voilà. parfait, en fait. Exactement. Tout est C'est bien. exactement ça. Y a rien à dire. Et puis même, j'étais pas loin de mettre le remix avec 50 Est-ce parce que, c'est un oh là gamin? là, Est-ce que c'est oh, un 50, gamin? c'est un de ces gamins! Il est thug, et puis il dit Britney. Justin n'a jamais dit Britney dans cette chanson. Tu fous la merde. Il fout la merde parce qu'à la fin de son couplet, il dit Don't cry, Britney. Et après, il se met à rigoler. Mais le rire de 50, là, Moqueur. Un rire moqueur. moqueur, moqueur. Oh, incroyable. Justin est fabuleux. Donc voilà un très grand Ouais, artiste. Hein. ouais. Le Très mec, très il grand arrive, artiste. fait deux Très classiques important. d'entrée, deux premiers albums de classiques. Ouais. C'est pas donné à tout le monde. Non, non, non. Il y a des artistes que j'aime bien et pourtant ils ont même pas un album classique. Ouais, Donc, bon, c'est encore autre chose. ouais, ça c'est encore autre chose. Ouais. On verra plus tard. Et ben voilà pour Justin. Voilà, c'est C'est fait. important. Voilà. On l'a fait. Et puis on voit pour la semaine prochaine. J'ai même pas Ouais, réfléchi. ouais, t'as toujours des bonnes idées. Si, en fait, si j'ai réfléchi à un truc, mais je t'en parle. Ok. Bon, on se voit demain, non? Bah oui, on se voit demain. Ouais, je t'en parle demain. Voilà, très bien. Et ben voilà. Ça On fait marche. ça. Et ben, Allez, merci à tous. Et salut puis, tout le monde. ciao. Ah, Hein? Mehdi qui vient Ah, merci. d'arriver. J'ai déjà passé les NSYNC. Ouais, ouais, tout au Je, début. je savais que c'était un fan d'NSYNC. Il doit avoir les 3 albums. R. Kelly, on l'a dit, on le fera pas. On le fera pas, on le fera pas. Non, 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 non. Bon, allez, on se retrouve la semaine prochaine. On fait ça la semaine prochaine. Ciao. Salut tout le monde.